Super. Donc, j'essaie avec un micro. J'espère que le son est bon pour vous. Euh, Sinon, ben, je l'enlèverai tout à l'heure. Puis si je m'étrangle, ce sera drôle. OK. Donc, on a fini le recto. On commence maintenant verso de, euh, le verso de l'exercice. Et dans le verso de l'exercice, on nous demande de calculer la marge d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on entend par marge d'erreur? Ben, l'idée, c'est la suivante. On a ici un estimé de la moyenne, on a un estimé de la vraie moyenne, mais on n'a pas la vraie moyenne. On ne sait pas c'est quoi la vraie moyenne. Alors, comment on va faire pour calculer la vraie moyenne? Ben, on ne peut pas la connaître. Mais, on peut déterminer c'est quoi l'erreur possible qui a été faite sur cet estimé-là. Donc, quel genre d'erreur on a peut-être fait sur l'estimé. Et voici comment on va calculer ça. Donc, on va prendre notre moyenne et on va dire, ben, je pense que la vraie moyenne se situe autour de mon estimé, mais j'ai peut-être fait une erreur. Donc, je vais mettre un plus ou moins. Ça se peut que ma vraie moyenne elle soit au-dessus ou en dessous de mon estimé. Peut-être que mon estimé est trop petit ou trop grand. Donc, je prends mon estimé de la moyenne, plus ou moins. Et là, je vais faire ici une certaine code Z fois l'écart type associé à mon estimé de la moyenne. Et voilà, j'ai ma marge d'erreur. C'est bon? Donc, l'important maintenant, c'est de déterminer quel code Z on utilise et à quoi ça correspond l'écart type associé à notre moyenne dans l'échantillon. Pourquoi on a un écart type associé à la moyenne dans l'échantillon. Parfait. Alors, étape 1, on va calculer l'écart type associé à la moyenne dans l'échantillon. Et l'idée, c'est la suivante. Entre chacun des répondants, on a des variations. On a des répondants qui nous disent avoir plus d'enfants. On a des répondants qui nous disent avoir moins d'enfants. Puis, entre les répondants, on a une variation et ça nous donne un écart type. Mais si je refaisais le sondage, si je le refaisais 2, 3, 4, 5, 100 fois, j'obtiendrais des estimés de moyenne différents. Pourquoi? Mais parce que je n'ai pas tous les employés de l'entreprise, j'ai seulement une fraction des employés de l'entreprise. Et donc, comment je vais faire ça? Ben, pour savoir quelle est la variation probable entre les différents résultats, pour savoir quelle est la variation probable entre les différents résultats, je vais utiliser ma formule qui me donne l'écart type entre les estimés de moyenne. Et l'écart type entre les estimés de moyenne, on le mesure de la façon suivante. On prend l'écart type entre chacune des valeurs. Alors ici, j'ai un estimé. Et on le divise par la racine carrée de n. Donc, plus vous avez un nombre élevé de répondants, moins vous allez être incertain par rapport à votre estimé de la moyenne. C'est bon? Et donc ça correspond à quel chiffre? Ben, ça correspond à 0,87 pour l'écart type estimé, divisé par la racine de 136, le nombre de répondants dans l'étude. Et lorsque vous avez calculé ça, vous remarquez que ça vous donne 0,075, si on arrondit. Bien joué, vous êtes en business. Je vais prendre ça, je vais remplacer ça ici, et on continue. Parfait. Deuxième étape, notre intervalle de notre marge d'erreur, elle implique un niveau de confiance, puis ça implique un certain nombre de... ça implique la possibilité de se tromper. D'accord? Donc, on a besoin de déterminer un niveau de confiance. On ne sera jamais sûr à 100% de notre résultat. On a besoin de déterminer un niveau de confiance et moi, je propose 95%. Vous auriez pu prendre 99%, vous auriez pu prendre 98%, le pourcentage qui vous convient, mais ça simplifie nos réponses aux questions qui suivent plus tard. OK, donc niveau de confiance, ici, on va choisir 95% et on va lui associer une code Z. C'est bon? Donc, qu'est-ce que ça veut dire 95%? Mais ça veut dire que j'aimerais savoir, lorsque j'ai trouvé ma valeur estimée, j'aimerais savoir où se situent les codes Z sur ma courbe normale, parce que
ma valeur moyenne ici, mon estimé de valeur moyenne se distribue normalement. Où se situent mes valeurs de coupure, où à l'intérieur de ces deux valeurs-là, j'ai 95% des données, et à l'extérieur, il me reste seulement 5%. Donc j'ai 95% au centre, ça veut dire 2,5% d'un côté et 2,5% de l'autre bord, et même moi, comme j'utilise une table normale qui est fractionnée et qui me donne la valeur entre 0 et une certaine cote Z, ben ici j'ai Z et moins Z, mais je ne pourrais pas faire de moins Z à Z, je vais faire de 0 à Z. Je vais connaître cette cote Z-là et je vais connaître aussi celle-là par la même occasion. Donc ici, si entre moins Z et Z, j'ai 95% de mes données, entre 0 et Z, j'ai 47,5% des données. Ou lorsque vous allez chercher dans votre tableau de la courbe normale, donc vous avez une courbe normale comme ça ici, lorsque vous allez chercher dans votre tableau, vous allez chercher 0,475, ça c'est la proportion ici, et ça va vous donner une certaine cote Z, donc 1,96. Parfait. Donc, cette cote Z-ci, c'est 1,96, et celle-ci, c'est égal à... Exact. Parfait. Donc, moins 1,96. Et là, on a presque terminé. Je suis à une cote Z de moins 1,96 ou plus 1,96. Qu'est-ce que c'est une cote Z? Une cote Z, c'est une distance par rapport au centre en nombre d'écarts types. Donc, on est à 1,96 cote Z, ben, on est à 1,96 écart type du centre. D'accord? Donc, quelle va être ma marge d'erreur? Ben, ma marge d'erreur ici, c'est, ou plutôt mon estimé ici est égal à 1,02, mais quelle va être ma marge d'erreur sur mon estimé ici? Il va être de plus ou moins, donc plus ou moins, 1,96 fois mon écart type. D'accord? Donc, comment on calcule la marge d'erreur? Mais la marge d'erreur, c'est plus ou moins la cote Z fois l'écart type associé, mais attention, l'écart type associé à la moyenne. Donc, plus ou moins 1,96 fois 0,075. Et ça ici, ça donne 1,02 plus ou moins 0,145. Parfait. Et là, tout ce qui nous manque, c'est pas complet, notre réponse ici. Tout ce qui nous manque, c'est de préciser le niveau de confiance. Avec 95% de confiance. Voilà. Fin du problème. Ma marge d'erreur, c'est plus ou moins 0,145 ou plus ou moins 0,14 enfants avec 95% de confiance. Donc, je ne suis pas 100% confiant que la vraie valeur se situe entre 1.02 plus 0.14 et 1.02 moins 0.14, mais j'ai 95% de confiance que la vraie moyenne se situe là-dedans. Parfait. On est prêt pour l'intervalle de confiance. Donc ici, je vais remplacer la valeur de marge d'erreur. Marge d'erreur ici est égale à 0,145 enfants. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est un intervalle de confiance? Un intervalle de confiance, c'est un intervalle, une valeur inférieure et supérieure, qui borne là où peut se trouver la vraie valeur. Donc ici, je pense que la vraie valeur se trouve avec 95% de confiance entre 1,02 moins 0,145 entre cette valeur-ci et 1,02 plus 0,145. Pourquoi je sais ça? Ben, je sais ça parce que... on ne voit pas très bien. Hein?
Désolé. Donc, pourquoi je sais ça? Je sais ça parce que j'ai calculé que ma marge d'erreur, avec 95% de confiance, ma marge d'erreur, c'était 0,145. C'est bon? 0,145, ça me donne ma marge d'erreur. Donc, ça veut dire que ma vraie valeur se trouve quelque part entre mon estimé de la moyenne moins la marge d'erreur et mon estimé de la moyenne plus la marge d'erreur. Donc, si je veux donner une réponse, j'ai presque terminé. Je n'ai qu'à appliquer ma marge d'erreur sur mon estimé. Et je dirai la chose suivante. Avec 95% de confiance, ou certaines personnes diront 19 fois sur 20, parce que 95% c'est 19 fois sur 20. Donc, avec 95% de confiance, la moyenne dans la population, se situe dans l'intervalle. Si on soustrait ça ici, je pense que ça donne 0,875. Ça donne 1,165. Donc, avec 95% de confiance, ou 19 fois sur 20, la moyenne dans la population se situe dans l'intervalle 0,875 enfants, 1,16 enfants. Voilà. Terminé pour la question d'intervalle de confiance. Et on est presque prêt à faire la dernière question. Est-ce que la valeur 0 tombe à l'intérieur de notre intervalle de confiance de 95%? Non. La valeur 0 ne tombe pas à l'intérieur de notre intervalle de confiance de 95%. J'ai 95% de confiance que la vraie valeur se trouve quelque part entre 0,87 et 1,16. Et donc, est-ce que je peux affirmer avec 95% de confiance que 0 n'est pas la vraie valeur? Oui. Terminé. Donc, excellent.